Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Grèce. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, eh bien tout se trouve en dessous du vidéo, donc laissez-vous aller. Autre chose aussi, que je vous répète depuis quelques vidéos, si vous voulez que je réponde à vos commentaires plus facilement ou que même je parle de vos commentaires durant mes vidéos, essayez de toujours le faire sur les dernières vidéos que j'ai mis en ligne. C'est plus facile pour moi de garder le suivi par rapport à ça. Donc, ce serait super apprécié parce que sinon, j'ai peur d'oublier l'un de vos commentaires et c'est pas ça qu'on veut. Donc, beaucoup de choses à jaser aujourd'hui. On peut pas passer à côté. Tout le monde m'a parlé de tout ça cette semaine. J'ai reçu une tonne de messages sur YouTube aussi. La situation Oli Pézy. Bon, premièrement, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être moins aimé mon interaction la semaine dernière par rapport à Pézy. Je tiens à mettre en contexte le fait que mon interaction par rapport à Pézy, la façon que je ressens, je l'ai dit durant la vidéo, pour ceux qui l'ont écouté peut-être plus longuement, était plus émotionnelle. C'est-à-dire que je trouvais que ce qu'elle faisait était inacceptable et j'ai peut-être été plus cru sur mes commentaires en enlevant peut-être un petit peu le côté objectif et logique derrière. J'ai voulu vous partager plus l'émotion qui me passait par la tête à ce moment-là et non pas de décortiquer intellectuellement chaque geste que Pézy a posé. Je l'ai fait quand même un peu, mais je pense que il y a plusieurs aspects que j'ai mis de côté. Et de ce côté-là, je tiens juste à vous enligner un peu. Quand, exemple, je l'ai traité de folle, je le fais pas de façon irréfléchie. Je vais dire irréfléchie. Je constate certains traits de caractère qui, à mon sens, démontrent des aspects, je dirais, peut-être plus complexes de sa personnalité, si je veux être politically correct. Je pense qu'elle a des problèmes. De la traiter de folle est peut-être simpliste, je l'admets, mais je crois qu'il y a quelque chose en arrière de ça qui fait en sorte que soit qu'elle a un problème elle-même, soit qu'elle est manipulée quelque part, mais il y a quelque chose en arrière de ça qui est pas sain. Je vais dire ça de même. J'ai exprimé un peu ma pensée par rapport à ça en réponse à l'un de mes commentaires, d'ailleurs, sous le vidéo. Si vous voulez aller le lire, vous pouvez le faire. Qui explique un peu tout le processus que moi j'ai analysé quand même beaucoup plus objectivement des actions que Pézy a posées, son manque d'empathie entre autres, le côté qu'elle semble être extrêmement à l'aise de mentir, donc le côté un peu plus mythomane que les gens posent des questions puis tout de suite non, puis elle a une drive que même moi je trouvais dans un certain sens impressionnant, puis pourtant s'il y a bien quelqu'un qui a menti dans une télé-réalité c'est moi, puis je pense sincèrement qu'avoir été dans le jeu contre elle, je me serais peut-être laissé avoir, je l'aurais peut-être pas vu venir, parce que c'est convaincant de la façon qu'elle fait, et c'est complètement, quasiment un automatisme, c'est désarmant de voir ça, et il n'y a aucune émotion derrière, et quand Olivier vient je pourrais dire, à la confronter par rapport à Cendric, il y a une froideur qui est anormale. OK? Le côté psychologique derrière ça. Puis c'est pour ça que je veux pas m'embarquer dans cette psychoanalyse, cette psychanalyse de sa personnalité, parce que je pense qu'on en aurait pour plus qu'une heure. Puis des fois, mes vidéos top une heure, puis c'est déjà long. Mais je pense que sincèrement, il y a de quoi à creuser de ce côté-là. Est-ce qu'on va avoir la chance de creuser ça? Probablement pas. Mais il y a quelque chose de malsain. C'est ça que je veux dire. Et puis là, je sais qu'il y a plusieurs autres types de commentaires. Il y a des gens bon, qui s'est arrangé. Puis tout. On va en discuter parce que, évidemment, je pense que le gros sujet aujourd'hui, c'est Oli Pézy. Je vais parler quand même de Renaud plus tard. Je vais parler de Jonathan plus tard. Je vais parler de Julienne plus tard. Mais je pense que le croquant un peu de cette vidéo-ci, c'est Oli Pézy. Donc, ça, c'était un peu pour ma pensée la semaine passée. Je pense que cette semaine, les gens
ont perçu autre chose. Donc, la mentalité a changé, mais je veux quand même analyser un peu les événements. Donc, on a su que Oli Pezzi s'était vu avant le show. OK, ça, c'est une chose. En fait, c'est que la semaine dernière, la problématique était par rapport à Cendric. Cendric qui vient dans le jeu, la réaction de Pezzi par rapport à Cendric, la réaction de Pezzi face à Olivier, Olivier qui apprend ça, Olivier qui n'est pas à l'aise. Bon, on l'a décortiqué un peu. Mais là, la bombe derrière cet événement-là, c'est de savoir que finalement, Oli avait vu Pezzi avant le show parce que, dans le fond, il parlait par rapport à Renaud. Et le fait qu'il savait que certaines filles rentraient, puis tout. Là, ça, cet événement-là en soi, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé là-dessus, cet événement-là, je ne le jugerai pas aussi sévèrement que vous. Le fait qu'un joueur puisse rencontrer un autre joueur, je vais vous expliquer la façon que les auditions fonctionnent. Quand vous vous auditionnez dans une télé-réalité, bien évidemment, vous commencez, vous êtes un grand nombre de joueurs. Vous avez de potentiel d'être concurrent. Donc, vous pouvez peut-être, je ne sais pas, 2, 3 000, 4 000 personnes qui s'enlignent pour être pris. Et évidemment, plus le processus avance, il y a de moins en moins de gens qui sont pris. Et là, dans les dernières sélections, les derniers moments de la sélection des joueurs, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, vous vous retrouvez dans un environnement où il y a des grosses chances que vous voyez des joueurs qui risquent d'être avec vous dans l'aventure. C'est comme ça. Donc, peut-être que la dernière sélection se fait, mettons, exemple, avec 40 joueurs. Je pense que c'était ça avec Love Story 4. On était rendu 40 ou 50 joueurs rendus à la fin. Donc, le fait que vous soyez 40, 50, puis que, logiquement, t'en as 16 qui rentrent, c'est quasiment la moitié du monde. C'est ça. Donc, sur un groupe de 40 personnes ou de 50 personnes, souvent ils divisent ça en deux, mais bref, vous avez potentiellement la moitié des gens qui sont présents qui vont faire le show. Donc, c'est facile d'arriver puis de quand même tisser des liens, de rencontrer des gens. Moi, je me rappelle lors de mon audition à Love Story 4, j'ai rencontré Christelle et Karine, qui ont été des joueuses avec ma saison. Puis je m'étais super bien entendu avec Karine. Sincèrement, cette fois-là, je me suis super bien entendu. Puis on s'était même dit, écoute, si on fait le show, on le fera peut-être pas, mais si on fait le show, on pourrait s'entraider. Mais je la connais pas. J'ai jasé un peu, j'avais passé une matinée à y jaser, tout. Est-ce que c'est mal? Moi, à mon sens, non. Pourquoi? Parce que je savais pas qu'elle allait rentrer. Tu sais, c'est pas une certitude. Rendu là, si ça arrive, tant mieux. Finalement, j'ai rentré avec et ça a complètement viré de l'autre bord. Fait que ça démontre que c'est pas parce que tu as une alliance ou que tu as des discussions avec que ça va virer de la bonne façon. Finalement, Karine était into Thomas, ben raide, elle était vraiment crampée. Je dirais pas crampée, mais était plus du côté de Thomas, qui était mon adversaire. Elle voulait pas travailler avec moi, pas en tout rendu dans l'offre. Parfait, il n'y a pas de problème. Puis elle a été éliminée la deuxième semaine, puis c'était comme, c'est plate à dire, mais c'est comme, écoute donc. c'est plate, mais c'est ça. T'as pas voulu jouer avec moi, ça me dérange pas vraiment que tu partes. Fait que, mais pourtant, je m'étais super bien entendu avec. L'autre exemple que je peux vous donner, à Love Story 6, on savait un peu des gens qui pouvaient rentrer dans l'offre. Puis j'avais eu des contacts avec plein de monde. Avec Cass, j'avais eu des contacts même avec Delphine, j'avais eu des contacts avec Geneviève, avec Dominique, Arcadio par la bande, on pourrait dire. Mais l'un des contacts qui a été le plus sincère, le pire, à l'extérieur du loft, la personne que j'ai rencontrée à l'extérieur du loft, avant de rentrer à Love Story 6, et que j'ai dit que j'allais avoir son bac, puis que lui, il avait l'air à vouloir avoir le mien aussi, c'est Hugues. Hugues qui était de Québec et que je suis allé déjeuner avec avant le Story 6, puis je me cache pas pantoute de ça, c'était dans ma stratégie de dire, écoute, t'as jamais rejoué à la nouvelle version de Love Story, moi je suis prêt à t'aider, je suis prêt à te backer, l'Alliance de Québec, ça pourrait être le fun, tu sais, pas nécessairement genre, je t'amène à la fin, mais de dire, écoute, on pourrait arriver puis s'entraider dans ce jeu-là, on sait pas comment que ça va virer, on sait pas c'est qui les joueurs qui vont être là, pourquoi qu'on jouerait pas à la game? Finalement, quand on a fait Love Story 6, là,
Hugues n'était pas un allié pantoute. Au début, puis l'une des affaires que vous pouvez remarquer, la première semaine, quand je suis... il faut que je sélectionne l'équipe, je commence avec Cass. Pour moi, c'était même pas... J'ai même pas eu besoin de réfléchir 30 secondes. Cass, c'était mon choix numéro 1. Mais en tant que choix numéro 2, j'ai pris Hugues. Pourquoi? À cause de la conversation que j'avais eue à Québec. À cause de la rencontre que j'avais eue à Québec, je me suis dit, ce gars-là, ça a l'air d'un gars qui va être sur ses principes. S'il me dit qu'il a mes arrières, il va avoir mes arrières, puis ça me dérange pas de l'aider. Pour moi, c'était un côté d'arriver puis d'aller chercher cette personnalité-là, puis ça me dérangeait pas. Est-ce que j'aurais pris Arcadio plutôt que Hugues si Arcadio avait été disponible? Peut-être. Sincèrement, je ne le sais pas. Parce que je considérais qu'Arcadio était peut-être un joueur d'un niveau supérieur à ce moment-là. La réalité, c'est que malgré l'alliance, malgré la rencontre que j'ai eue avec Hugues à l'extérieur, malgré tout ce qu'on avait dit, puis malgré la première semaine où on a joué ensemble, puis qu'on a discuté de stratégie un peu, puis tout, ma personnalité ne fitait pas avec Hugues. C'est plate. Puis il y avait une tension. Hugues, c'était genre, moi je m'amuse ici, je m'en calisse, puis moi je voulais jouer. Puis ça cliquait pas. Je le voyais qu'il n'était pas à l'aise avec moi. Moi, je n'étais pas à l'aise avec lui. Puis finalement, ça s'est avéré que, tu sais, il est parti de son bord, puis that's it, puis je m'en suis foutu après ça, puis j'ai pas essayé de le sauver. On l'a sauvé par la bande parce qu'on considérait qu'il était faible. Et non pas, genre, pour jouer avec lui, puis on jouait avec David Hugues. Mais à ce moment-là, j'étais prêt à sacrifier Hugues si une opportunité se présentait à moi, sincèrement. Tu sais, si ça avait été de dire, écoute, j'élimine Arcadio, Geneviève, Dominique ou Hugues, j'aurais sacrifié Hugues rendu là parce que la première semaine, j'avais pas senti ça. Fait que mon alliance à l'extérieur, c'est pas en tout, a pas tourné pas en tout de la façon que je pensais qu'elle allait tourner. Avec Dominique Arcadio, oui, j'ai resté allié avec eux autres, mais tu sais, malgré tout, le pack a été brisé vers la fin. Cass, oui, ça a été super. Mais surprenamment, la seule personne probablement que j'avais pas parlé pantoute à l'extérieur du loft, la seule personne que j'avais jamais eu aucun contact, même pas un bonjour à l'extérieur du loft, que j'avais rien planifié par rapport à cette personne-là, c'était Priscilla. Puis finalement, ça a été mon choix jusqu'à la fin de dire, écoute, elle, c'est ok, parfait, je me fie à elle, puis je l'apprécie, je l'adore. Jamais je me serais vu allié avec elle. Pourtant, ça a fait un excellent team. Mon discours par rapport à ça, c'est de dire, c'est pas parce que tu fais quelque chose à l'extérieur que c'est mal, et c'est pas parce que tu l'as fait à l'extérieur que ça va payer rendu en dedans. C'est ça que je veux dire. Et ça veut pas dire que tu rencontreras pas quelqu'un en dedans qui va prendre la place de la personne avec qui tu as pu parler à l'extérieur. Ça fait partie de l'aspect stratégique. OK? Si tu as une opportunité, que tu vois une opportunité comme ça, d'arriver et de dire, ben écoute, je pourrais peut-être tisser des liens à l'extérieur, je me dis, est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que Renaud a fait par rapport aux autres filles, Instagram, tout? Non, je considère que c'était de la recherche, c'était intelligent, c'était... Malgré tout, j'y donne le crédit là-dessus. Ce que j'aime pas de l'affaire de Renaud, c'est que il a utilisé les filles émotionnellement. C'est ça que j'aime pas de Renaud. Dans cette situation-là, c'est ce que je ne tolère pas, c'est le fait de faire semblant qu'ils les aiment en sachant fort bien que peut-être il y a d'autres filles qui vont rentrer. Ça, cette twist-là m'énerve. Mais le fait d'avoir spoté les Instagram des autres joueurs, d'avoir checké un peu le genre de personnalité qu'il avait, ce qu'il pouvait utiliser, c'est très brillant, c'est intelligent, il a profité de la situation. Oli qui rencontre Paisy, encore là, le fait qu'il rencontre Paisy ne me dérange pas. Là, je vais switcher sur ce qui me dérange, par exemple. Le problème, c'est que quand t'arrives... Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de stock là dans cette zone-là, je vais essayer de ne pas rien oublier. Quand t'arrives et que tu viens qu'à être accepté en tant que joueur, que t'es pris en tant que joueur, t'es pas censé le dire. T'es censé garder ça pour toi. Les règles, puis on l'a vu, j'ai eu des commentaires, puis là, j'ai ma file de commentaires qui... bon. Il est perdu dans le tas, je m'excuse. Je vais les lire après ça, coup sur coup, parce que j'ai... peut-être que je vais pas avoir tout comblé comme information, là.
l'affaire, c'est que quand tu pars dans une télé-réalité, c'est que tu peux le dire. Puis c'est une affaire de contrat, c'est ça. Le commentaire était par rapport au contrat, genre s'il devait être poursuivi et autres. Puis ça, j'en parlerai peut-être tantôt. Mais le contrat est pas coulé dans le béton par rapport à cet aspect-là, comme exemple. Puis c'était par rapport à Amazing Race. Moi, je me rappelle, on va peut-être en reparler tantôt, là, mais on va peut-être le couvrir là. Tu sais, il disait, la personne me disait, je vais aller chercher le commentaire tout de suite. OK. C'était Laurie Pepsi, d'ailleurs, oui. Elle disait, tu penses quoi de Renaud qui savait que Maud, Christina et Jessica allaient être dans l'aventure et s'étaient préparés en conséquence, et de Paisy et Olivier qui sont allés prendre un café durant 3 heures. Un manque de la part de la production, il devrait y avoir des contrats plus serrés, stricts et sévères. Bon, comme Amazing Race. Malheureusement, la dynamique n'est pas la même. Le contrat, quand c'est par rapport à Amazing Race et Survivor, c'est des contrats pour l'après et non pas l'avant. C'est-à-dire que le show d'Amazing Race et de Survivor ne sont pas en direct. Ils sont enregistrés. C'est des téléréalités exactement de la même façon, ça se joue de la même façon, mais eux autres, la protection qu'il y a dans les contrats de Survivor et Amazing Race, c'est de ne pas dévoiler qui sera en fin, qui gagne ou qui fait partie de l'émission. C'est là que tu as des grosses... tu peux avoir des poursuites, tu peux avoir des choses qui surviennent. Parce que, dans le fond, je vais prendre l'exemple de Survivor. Survivor va être enregistré cet hiver, probablement février-mars de mémoire, là, la nouvelle saison de Survivor. Mais il ne sera pas présenté avant octobre l'année prochaine. Vous avez... Puis la finale, septembre-octobre, et la finale va être en décembre. Vous avez à peu près 8 à 9 mois de différence entre le tournage et le fait que l'émission soit montrée au public. Donc, c'est un peu comme une émission, exemple, comme Game of Thrones. Tu veux pas que la saison soit spoilée sur le net, tu veux pas que les détails soient emmenés, puis que tout le monde sache c'est quoi qui s'en vient. C'est plate pour tout le monde. Fait que la protection du contrat, c'est les protections que je vous parlais dans les autres vidéos, c'est par rapport à ça. Que les joueurs n'ont pas le droit de donner des détails par rapport à leur saison, puis de dire qui a été éliminé quand, pourquoi. Il y a des joueurs qui s'échappent sans faire exprès. Les productions sont quand même assez gentilles à ce niveau-là, mais ça reste quand même qu'ils sont encadrés. Pour l'avant, le problème qu'il y a, c'est que pour une télé-réalité qui est en direct, comme Occupation Double, même s'ils sont 4 semaines en arrière, qui sont comme 4 semaines en avance sur nous autres, puis c'est nous autres qui a 4 semaines en arrière, ou Love Story, que c'est plus, je pourrais dire, en direct, que le tournage s'effectue pendant qu'on l'écoute. C'est pas facile de ne pas avoir une clause pour... c'est pas facile d'avoir une clause pour l'avant. C'est-à-dire que quand tu pars pour une télé-réalité, faut que tu avertisses du monde. Faut que tu fasses le tour de tes proches. T'as comme pas le choix. La règle, c'est de dire, essaye d'être le plus limité possible à qui tu le dis. Va pas t'en vanter sur ton Facebook. Va pas l'annoncer sur ces forums de discussion. Va pas... OK, ne le publie pas out large, là. Il faut que tu avertisses, mettons, ta famille pour que les autres prennent soin de tes affaires pendant que tu es parti. S'il arrive un feu chez vous, si tu te fais voler, pour payer tes comptes, tout ce processus-là, tu n'as pas le choix que ta famille doit être au courant. Tu peux le dire aussi à tes amis, d'arriver et de dire, écoutez, je pars, pour amener l'aspect quand même que les gens te voient pas, genre, par la bande, puis dire, mon Dieu, il est dans l'émission, puis il n'y a personne qui le sait. Non, c'est quand même de créer un peu le vibe que les gens veulent te voir à la TV, qui vont être là à la première de l'émission, qui vont vouloir te voir gagner. Il y a quand même une vibe de même qu'il faut que tu crées. Et tu as aussi, comme exemple, si tu as un emploi, si tu je sais pas, moi, tu œuvres dans le domaine caritatif, puis tu es dans des événements, puis tout, il faut quand même que tu fasses la coupure de dire, il faut que je m'en aille, il faut que je prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois off, pour peut-être participer à quelque chose. Fait que t'as comme pas le choix de le dire. Fait que c'est là que les rumeurs commencent à partir. Fait que c'est là que généralement que tu vois des gens qui pop tout d'un coup, que là, j'ai entendu dire qu'une telle va être là. Puis là, c'est là-dessus que des gens comme Renaud font on pourrait dire les enquêtes pour dire, OK, y a-tu des noms qui ressortent? C'est qui ces personnes-là? Comment que ça s'arrange? Puis t'évalues un peu la personnalité. Fait que de ce côté-là,
je te dirais que c'est normal. C'est pas mal. Puis tu peux pas avoir un contrat coulé dans le béton par rapport à ça. Le problème d'Oli, c'est que lui a dit à Pézy qu'il était pris dans l'aventure. Pézy a dit que fort probablement elle allait être pris à cause du vote ou quelque chose de même. Mais Oli a dit à Pézy qu'il était pris. Là, on peut toujours interpréter, dire, ouais, on la considère ça comme une amie d'Oli. Non, c'était une concurrente potentielle. Là, il y a une twist qui est gossante un peu par rapport à ça, par rapport à Oli. Je pense que le comportement de Renaud était normal dans la situation. Celui de Oli ne l'était pas. De la façon que moi je l'ai compris, Renaud s'est jamais vanté en dehors de l'aventure qui allait être un concurrent. Il laissait toujours planer le fait que oui, il avait fait les auditions, puis c'est totalement normal. Il y a plein de monde qui l'ont vu dans les auditions, c'est totalement normal, mais c'est comme ça. Fait que le monde peut déduire que peut-être il va l'être, il y a peut-être des proches qui peuvent s'ouvrir la trappe sans le vouloir, mais ça se limite à ça. Oli, lui, il a été très précis, puis il l'a dit à Pézy. Ça, j'ai un problème avec ça. C'est là que mon problème est par rapport à lui. Et si ça avait été juste ça, il rentre dans l'aventure, puis tout de suite, tu fais comme... Ouais, oui, je l'ai déjà vu, Pézy, je l'ai rencontré, puis... Ben, je me dirais, écoute, c'est de la naïveté quelque part. Le gars l'a fait, il a trouvé cute, il est allé prendre un verre, il s'est ouvert la trappe. Mon problème, c'est pas non plus qu'Oli aille mentir aux autres joueurs. Mentir aux autres joueurs, ça fait partie de la game. Je m'en fous, ça. Ça m'importe pas. Au contraire, j'aurais trouvé super brillant qu'il ait fait ça. Mentir aux joueurs, puis qu'il ait laissé supposer, puis qu'il ait monté tout un schéma dans sa tête de dire, écoute, je vais calculer ce que je vais dire, puis ce que je dirai pas. Cet aspect-là, encore là, je le juge pas. Là où ce que je le juge, c'est vraiment l'événement. Puis la production a fait exprès de le montrer. Puis on dirait que le public l'a pas tant embarqué dans cette fenêtre-là. Mais lorsqu'il s'assied avec Pézy lors de sa première rencontre, puis il fait comme s'il la connaissait pas. Il n'y a pas aucun autre joueur proche. Il n'y a personne d'autre. Quand il y a rencontre sur ce divan-là, c'est nous autres. Et c'est la production qui se fait fourrer. Et là, mon feeling n'est pas bon. Ça, c'était traître, et ça se fait pas. Pour moi, une télé-réalité, c'est un jeu qui se joue entre les joueurs. Je respecte le fait qu'un joueur veuille profiter de certaines failles du système pour, excusez l'expression, mais crosser les autres joueurs. Ça fait partie de la game. Ce qui se passe dans la game, c'est la game, il n'y a pas de problème. J'en veux pas aux joueurs du tout. Fait que ce que Renaud a fait, son démarchage d'avant, le fait d'avoir spoté des filles, tout, s'il n'avait pas joué émotionnellement, sincèrement, je lui donnerais le crédit. Je dirais, écoute, Renaud, sérieusement, t'as super bien joué. T'as planifié, t'as pensé à ton affaire avant de rentrer, t'avais spoté le monde, t'étais allé chercher des caractéristiques de ces gens-là, tu savais où est-ce que tu t'enlignais. Bonne game, je te le donne. Mais Oli, c'est pas ça. Oli, lui, il a vraiment essayé de nous crosser puis de crosser la production. Et ça, je trouve ça inacceptable. T'es un joueur, tu veux donner un bon show, parfait. Mais au public, il faut que tu lui dises la vérité. Et là, ça fait vraiment hypocrite. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, dans le fond, parce que t'as de ses amis qui regardent la TV, t'as du monde qui connaît, puis ils s'en calissent. Puis peut-être qu'il l'aurait dit après, mais ça n'a pas le même impact. Si c'était assis sur le divan avec Pézy cette journée-là, puis il avait dit, écoute, tu sais, on le sait, toi et puis moi, qu'on s'est rencontrés, puis tu sais, la vibe est bonne, tout, on va jouer ensemble, puis on va faire telle affaire, puis là, j'aurais dit, hey man, on fait partie de cette intrigue-là, on fait partie de cette complicité-là. Parfait, c'est le fun, on est partie prenante. Un peu comme le public le ressentait face à moi quand je lui expliquais les plans, quand j'élaborais sur ce que je faisais. Mais Oli et Pézy n'ont pas fait ça. Oli et Pézy ont voulu nous garder dans l'ignorance pour mieux gagner enfin. Et ça me fait chier. Ça, c'est quelque chose que moi, je considère inacceptable, que je ne veux pas voir à TV. Et là, Oli a pris une débarque, dans mon estime. Pézy en a pris encore une plus grosse. Parce que
quand j'arrive puis que je regarde la situation, j'ai l'impression que la mastermind en arrière, c'est Paisy. Peut-être que c'est Cendric. Mais dans la situation, on dirait que, tu sais, je sais pas, le feeling que vous en avez. Moi, j'avais l'impression d'écouter un film vous savez, les anciens films des années 50-60, où vous avez un bon gars, bonasse un peu, qui se fait enfiroiper par une fille qui, elle, a un autre gars en arrière d'elle, puis dans le fond, c'est pour commettre un crime ou pour faire de quoi, puis elle l'utilise, mais le gars, lui, il va full pin en épais, puis il suit dans ses maudites niaiseries. Ben, c'est le feeling que j'ai par rapport à Oli puis Paisy. On dirait qu'elle, elle veut ça. Oli, lui, il va comme un peu contre qui il est. T'sais, il le dit, ben, je ressentais le besoin de le dire au gars. Je ressentais le Paisy, elle n'a pas ce feeling-là. Puis là, il faut qu'elle adapte sa stratégie avec le fait que l'autre a été épais. Puis là, il faut qu'elle revoie sa stratégie puis qu'elle essaie de refaire de quoi en arrière. Puis on dirait toujours que c'est super sneaky, son affaire. Mais c'est pas juste contre les joueurs. Puis c'est ça qui m'énerve. C'est contre nous autres qu'elle fait. Et ça me fait rager, ça me gosse, ça m'énerve terrible. Donc, c'est vraiment... je pense que c'est ces deux aspects-là qui m'énervent le plus présentement. Par rapport à leur situation, le fait que Oli a dit avant le show qu'il était, dans le fond, qu'il a dit à Paisy qu'il faisait partie du show, et le fait qu'ils nous ont pris pour des caves depuis le début, en faisant, moi c'est la séquence qui sont sur le divan, c'est cette maudite séquence-là qui me revient en tête, puis la production est allée la rechercher exprès pour ça, là. La séquence que, ben t'es quel genre de personne? Puis là, tu sais, ils font une conversation bien banale d'apprendre à se connaître comme si de rien n'était. Puis dans le fond, ils ont déjà tout fait ça. C'était déjà tout fait. Si c'était assumé sur ce banc-là, ma vision serait différente aujourd'hui. S'ils avaient fait comme, écoute, on se connaît, correct, tu sais, c'est quoi notre stratégie à partir de là? Ok, ça fait partie de la game. Pas de trouble. Regarde, tu as été plus brillant que les autres, tu as rencontré une joueuse potentielle, that's it. Mais c'est pas ça. Et là c'est là que ça m'énerve. Donc, là, je voulais. Hey, parce que j'ai des pages de trucs que je voulais vous parler. En fait que, excusez-moi, aujourd'hui, je vais aller. D'habitude, j'essaie de condenser mes propos. Mais là, j'avais plein de quotes, plein d'affaires, plein de commentaires de votre part. Fait que là, je suis perdu un peu. Je les ai mal organisés, d'après moi. Fait que. Donc. Je vais lire vos commentaires. Je vais passer un peu. Puis j'ai peut-être déjà répondu à certains par la bande, mais je voulais quand même... j'ai pris les commentaires sur YouTube. Dans la première partie, j'ai quand même parlé de certaines affaires que j'avais reçues sur Facebook aussi. Donc, vous avez eu Manon Lambert qui a écrit « Paisy et Oli se connaissaient déjà avant de venir dans ce show et c'est Cendric qui a présenté Oli à Paisy, alors ils ne font que du show. » Ça, c'est le speech que beaucoup de gens me disent, puis peut-être que ça va revenir dans les commentaires, là, je vais les lire pareil, mais... Les gens disent, écoute, tout est planifié. Dans le fond, Oli, Paisy et Cendric avaient tout organisé pour gagner à 3, puis dans le fond, pour crosser le système, pour crosser le Québec, pour ci, pour ça, puis c'est super réfléchi tout. Puis c'est une gang de mangements. Puis ça, ok, je comprends le commentaire. Mais je vais vous dire, non. Puis il y a une raison qui fait en sorte que j'y crois pas. Je vous en ai parlé un peu dans la dernière vidéo. Puis j'en ai parlé surtout sur Twitch, je pense. Le problème dans la situation, c'est que pour planifier quelque chose comme ça, ça prend des personnes extrêmement brillantes, extrêmement stratégiques. Donc, vous devez avoir 3 personnes super stratégiques qui dans leur tête, placent leurs pièces à la bonne place et s'enlignent de la bonne façon. Fait que de ce côté-là, c'est déjà difficile d'obtenir ça. Passer tous les processus de candidature, passer tout le processus pour rentrer et finalement rentrer les deux quand même, un par le vote du public, l'autre par le fait que la production l'a choisi.
Mais il faut que ça soit tout planifié. Là, tu obtiens un scénario où ça marche. Que tout le mensonge tient la route. Que les gens y croient, les joueurs y croient, le public y croit. Et là, ça s'enligne. Puis là, tu as l'air du petit couple super le fun, super cute. Puis là, tu sais, ça s'enligne super bien. Et là, Cendric, pour une raison complètement épaisse, qui vaut pas la peine, aurait accepté de faire l'émission puis d'aller confronter PZ puis dire ben t'as menti la grande. Non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est complètement illogique. 3 personnes super stratégiques qui auraient ramené ça, Cendric aurait jamais fait l'erreur. Si on admet l'intelligence de Cendric, Cendric aurait jamais fait l'erreur de s'en aller à la TV. La production l'aurait peut-être demandé hey, tu veux-tu rentrer dans l'émission? Ça pourrait provoquer des choses. Mais tu sais, tu te dis écoute, mon plan a marché, là. Mon plan marche à merveille à l'heure actuelle. Tu t'en vas pas te coller là puis confronter la fille puis créer de la merde dans la relation parce que Cendric, dès le moment qu'il a rentré puis qu'il a confronté Pézy, ça a été la fin de la game d'Oli puis Pézy. C'était terminé. Ils ne pouvaient plus gagner. En tout cas, logiquement, là, ils ne peuvent plus gagner. Fait que, pourquoi Cendric aurait fait ça si c'était déjà tout planifié? Moi, à mon sens, c'était pas planifié de même. Est-ce qu'il y a eu le sentiment que Pézy a voulu utiliser quelqu'un de naïf pour peut-être gagner? Ça, c'est plus... Moi, à mon sens, c'est beaucoup plus crédible. Alors, à ce moment-là, elle utilise Olivier, elle se rend compte que le gars, c'est un lover qui est complètement fou d'elle. Elle se dit que ben, je peux gagner avec lui, mais dans le fond, j'aime encore Cendric. Cendric n'est pas au courant de la situation. Pézy fait ça, puis boum! Elle met ça, puis finalement, Cendric, en épais, s'en va la revoir, puis il dit, écoute, t'as menti, puis tout, puis il la confronte un peu, il l'aime, mais tu sais, en même temps, il la confronte sur ses mensonges, puis tout, puis elle, c'est comme, sa défensive, ben non, j'ai pas menti, ben non, j'ai pas menti. Puis là, elle se rend compte de faire comme, hey, Cendric, t'es donc ben épais, t'es en train de me nuire, là. Puis qu'Olivier, lui, de son bord, c'est la même affaire, c'est comme, ben je pouvais pas garder ça pour moi, là, j'en parle ouvertement, que finalement, j'avais vu Pézy, puis tout, puis là, Pézy, il faut qu'elle fasse du damage control. Ça, je trouve ça plus crédible. Si, mettons, on dit que Pézy est intelligente en arrière de ça. Si elle est vraiment manipulatrice et tout, là, elle, oui. Mais les deux gars ont agi complètement comme des caves dans la situation. Complètement, tu sais, les deux se sont tirés dans le pied. Les deux ont fait en sorte qu'ils ne peuvent plus gagner. Fait que moi, le scénario de conspiration que les trois étaient arrangés dès le début, j'y crois pas. J'y crois pas, ça va contre logique. Ça peut avoir l'air de ça, mais ça va contre logique. Quand tu analyses chaque semaine, quand tu analyses chaque chose qui est arrivée, ça marche pas. T'sais, dans une affaire de même, il faut toujours que vous considériez, est-ce que 2 plus 2 fait 4 ou 2 plus 2 fait 5? Si 2 plus 2 fait 5, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis dans ce scénario-là, comme je vous dis, la première chose qui ne fonctionne pas, c'est le fait que Cendric est allé à Occupation Double, ça ne marche pas. Si c'était déjà planifié d'avance, Cendric n'aurait jamais mis les pieds à Occupation Double parce qu'il l'aurait su déjà d'avance la répercussion que ça aurait avec le public. Il enlevait la victoire à Pézy automatiquement. Ou il aurait agi autrement. Tu sais, s'il s'était présenté, il sait qu'il est filmé. Si tu as même une personne qui le sait, l'impact que ça peut avoir, ses actions, c'est Cendric, il l'a vécu. Donc, il aurait pu arriver, puis oui, y aller, puis faire ça, de faire comme, tu sais, d'avoir le speech super beau. T'sais, il sait que les caméras sont là. Le monde sont en avant de lui. C'est même pas comme dans l'offre où les caméras sont cachées, là. T'as les caméramans qui sont en face de lui. Il le sait l'impact que ça va avoir sur le show. Fait que là, si ça avait été super stratégique, il aurait pu s'asseoir avec Pézy et faire comme hey, je suis tellement content pour toi et Oli, vous êtes tellement un beau couple, vous êtes merveilleux. Puis là, licher épais, là, tu sais, en mettre vraiment terrible pour arriver, puis tu sais, que ça a l'air encore plus quétaine que ça l'était déjà. Ok, là, je vous dirais, ouais, ben c'est peut-être crédible cette histoire-là. Mais le fait qu'il a confronté et dit hey, t'as menti à grande. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ce scénario-là, je l'écarte automatique. Il a enlevé la victoire automatiquement à Olivier et à Pézy. Fait que moi, je vois pas ce scénario-là comme plausible. Ensuite de ça, on a eu Anaïs qui a écrit « Le meilleur moment, c'est quand Pézy dit à Olivier qu'il est certain qu'elle ne retournera pas avec Cendric dans les 5 prochaines années. » Ça, je l'avais noté la semaine passée. Quand j'ai entendu ça, moi, j'ai comme fait « What? » Vous êtes-vous déjà imaginé, genre, vous rencontrez quelqu'un, ça va bien, vous êtes en couple avec, puis il fait comme
Une personne vous dit, ouais, mais tu sais, il n'y a pas des chances que tu retournes avec ton ex? Puis tu y réponds, ah non, inquiète-toi pas, là, dans les 5 prochaines années, ça n'arrivera pas. Même si c'est vrai comme feeling, moi, personnellement, j'entendrais ça, là. Je dirais, écoute, je pense que t'as peut-être de quoi régler, là, tu sais, je veux dire, retourne, tu sais, c'est comme, pourquoi dans les 5 prochaines années, c'est quoi qui va arriver dans 5 ans, là, c'est-tu parce que, là, il manque de maturité, mais dès qu'il va avoir acquis de la maturité, là, ça va être l'homme de ta vie, là, c'est comme, tu sais, puis peut-être que ça va arriver même si la fille te le dit pas, mais tu sais que la fille te le dise, il me semble que c'est un mauvais signe. Puis c'est juste, je voulais en parler parce que Anaïs me l'avait écrit, puis je l'avais noté la semaine passée, mais j'ai passé outre, j'ai passé par-dessus. Mais je trouvais ça particulier. Quand je parlais un peu du côté folle de Paisy, ben ça c'est le genre de commentaire aussi que je suis comme, man, il n'y a aucun être humain que je considère normal qui va dire ça à la personne qui aime. Bon non, je me vois pas avec mon ex dans les 5 prochaines années. Tu sais, il me semble que c'est rien pour réconforter l'autre. C'est pas comme de dire ah non, mon ex est en arrière de moi, puis écoute, avec tout ce qu'on a vécu, jamais que je vais retourner avec lui. Bon, c'est correct, c'est clair. Peut-être que ça reviendrait un jour, mais tu sais, sur le coup, au moins, ça réconforte. C'est le fun. Tu sais, c'est comme ah, ben ok, ben c'est moi l'homme de sa vie, c'est correct, tu sais. Mais non, genre, dans 5 ans, ben peut-être, je sais pas, tu sais. Bon, ensuite de ça, moi j'avais noté genre le mariage de Oli puis Paisy est aussi fake que leur présence à OD, mais en tout cas, ça c'était ma façon de. C'était ma petite quote que j'essayais de placer quelque part, puis j'ai aucune place à le placer, donc je vous le dis direct. Vous avez eu VAC qui ont marqué ce sont tous des couples fake, Paisy n'est pas pire que les autres. Non, ça je suis pas d'accord. VAC, je considère pas. Le degré de fake est très différent. Je pense qu'il y a une différence entre arriver, tu arrives dans OD, tu te dis, écoute, il y a une fille qui me plaît, mais tu sais, ça sera peut-être pas la femme de ma vie, mais écoute, il y a une maison à gagner, il y a quelque chose à gagner, je vais essayer. On pourrait dire, mettons, on compare avec Adamo Alexandra l'année passée. C'est un peu ce mood-là, c'est un peu cette mentalité-là. On pourrait dire même Cendric Joanie, on pourrait dire, ouais, ben, ils ont peut-être poussé un peu vers cette direction-là, eux autres aussi. Mais vous avez des gens qui, sincèrement, ça clique. On pense à Pascal Hugo et Jessie l'année passée. Bon, même moi, j'y croyais presque pas sur le coup. Puis, crime, il y a de quoi quand même de plus. Il y a des gens qui ont vraiment des émotions là-dedans. C'est pas juste du fake. Ils ont des émotions dans le contexte dans lequel ils sont. Mais le contexte est particulier. Ça veut pas dire que les émotions vont suivre après. Ça veut pas dire que ça va créer un couple après. Des fois, oui, rarement. Mais généralement, non. Mais je ne doute pas de certains par rapport aux émotions qu'ils éprouvent l'un envers l'autre. Pour moi, quand je vois Andrew et Catherine, je considère que oui, ok, ils s'apprécient, puis oui, peut-être qu'il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester ensemble après, puis ça ne veut pas dire que hors de ce contexte-là, ils ne se taperont pas ses nerfs. Ça, c'est... Sauf que dans le cas de Olivier Paisy, mais surtout du comportement de Paisy, elle, il y a quelque chose de malsain par rapport à sa game. Comme je dis, c'est vraiment le fait que je pense que plusieurs des couples se battent, mais tu sais, veulent pas nécessairement utiliser le public veulent pas crosser le public pour gagner. Ils veulent essayer quelque chose, ils se disent, ben il y a un prix, écoute, mais c'est pas dans une mauvaise intention. Par contre, de voir Paisy et Olivier, comme je disais tantôt, sur le divan, qui font comme si c'était jamais rencontré, puis c'est nous autres, c'est adressé à nous, puis c'est adressé, excusez, à la production, ben là, c'est nous autres qui essayent de crosser. Puis là, c'est pas la même game. Fait que pour moi, le niveau de fake de Oli puis Paisy est à un degré très, très différent de toutes les autres couples à l'heure actuelle. Renaud, je vous dirais, pour moi, le côté fake, Oli Paisy est en haut de la liste. Vous pouvez dire que Renaud, Jessica, mais Renaud, dans sa personnalité, il dit quand même qu'il ne sait pas l'avenir, il fait pas de grandes déclarations, mais il est plus croche. Puis les autres sont en dessous.
avec le degré d'honnêteté le plus ultime, je pense que c'est Jonathan puis Maud en faisant comme ouais, on n'est pas en couple, on s'aime pas, mais écoute, si on se rend enfin, tant mieux. Tu sais, eux autres, il n'y a pas plus honnête. Ils pourraient s'embrasser, ils pourraient faire n'importe quoi pour se rendre à la fin. Pas une crise de manette, nous autres. On n'est pas vraiment un couple, mais on s'entend bien. Ah, ben, c'est pas fake. C'est une belle amitié, rendu là. Je suis content pour eux autres, je veux dire. Puis même s'ils couchent ensemble, qu'ils s'embrassent, qu'ils fassent n'importe quoi, ben, tant mieux. Gâtez-vous, hein. Mais, tu sais, au moins, c'est pas fake. Ça, Fait que c'est pour ça que, tu sais, je suis pas vraiment d'accord avec toi, Vac, là-dessus, que c'est juste du fake. Je comprends ton point, mais je pense qu'il y a différents niveaux aussi. Puis je pense qu'il y a différentes mentalités là-dessus. C'est juste ça. T'as eu Nathalie Auclair aussi qui nous a dit ben oui, c'est tout arrangé, Seb, j'espère qu'ils seront éliminés prochainement. Ils ont tellement tout manigancé leur affaire, Cendric, Pézy, Olivier. Bon, ça, je vous en parlais un peu tantôt que la manigance, j'y crois plus ou moins. Là, ben, j'y crois pas. C'est ridicule, Seb ne t'emporte pas comme ça. Pour Oli, c'est du acting qui font les deux. Avec un petit sacre à côté. J'ai pas l'impression qu'Oli est si brillant que ça. C'est plate à dire. C'est un gars qui a l'air tellement émotif, tellement, tu sais, il a menti, mais tu sais, on dirait que c'est vraiment le gars naïf. Tu sais, c'est vraiment le gars, il se fait utiliser, puis c'est correct, tu sais, puis il veut pas déplaire à Pézy. Tu sais, que tu me dises que Pézy a manigancé ça, je pourrais te croire, ça pourrait être logique, mais Olivier, on dirait juste que c'est le pion. Sincèrement, il a pas l'air du gars, pas en tout que... Tu sais, dans toutes ses conversations avec les gars, il a tellement l'air du gars, il fait comme, ouais, mais je pensais que c'était normal. Pézy me disait que c'était normal. Puis c'est comme... tu sais, je vous citerais des films de dire, ben écoute, la twist de fin, c'est ça. Puis, je vais essayer de vous garder les spoilers des fois que vous êtes des fans de films. Mais tu sais, je vous ferai des exemples de films, d'excellents films, que c'est un peu ça, la dynamique, que le gars, même s'il est intelligent, même il se fait avoir par une fille, il se fait enfirouapper, puis finalement, ben à la fin, il a l'air aussi coupable que la fille, mais dans le fond, il s'est juste fait crosser bord en bord. Fait que moi, j'ai ce sentiment-là par rapport à Oli. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'Oli, c'est le mastermind, c'est le marionnettiste de toute la saison, mais je le vois tellement pas de même. Je veux dire, il a tellement l'air de la brebis garée, puis juste la discussion avec Pézy, genre, que, tu sais, il essaye d'être super fort au début, puis c'est comme, ouais, ben là, tu sais, avec les affaires avec Cendric, je me sens pas à l'aise. Puis dès que Pézy a tombé sur l'offensive, là, il est devenu, genre, le mouton. Il est devenu, genre, la petite brebis à terre, puis comme, non, fais-moi pas mal, non, je t'aime, non. C'était horrible, là, de voir ça, là, je veux dire. C'est comme, non, continue de m'aimer, parce que je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Je te faisais pas confiance dans 5 minutes, mais là, maintenant que tu me fais une menace comme de quoi que là, la relation ne viendra pas. Oh là, je t'aime, je te fais confiance, totalement. C'est un pattern tellement connu d'un gars qui se fait manipuler. Puis, tu sais, il y en a des filles aussi qui se font manipuler de la sorte. Mais je veux dire, lui, c'était tellement apparent que c'est pas lui qui porte les culottes. Tu sais, lui, il se fait complètement laver. Fait que de dire, genre, ils sont organisés les deux puis c'est voulu. Non, je pense que Olivier, lui, il sait même pas. Tu sais, il est comme. Tu sais, moi, sincèrement, l'image que ça me donne, c'est que probablement, Olivier a rencontré Pézy. Peut-être que Pézy voulait rencontrer Olivier. Je sais pas comment que la rencontre s'est organisée en soi. On n'a pas vraiment le détail réel de ça. Puis il a dit, ah, regarde, on s'est rencontrés, on pourrait travailler ensemble, mais tu sais, il faut pas que les autres joueurs le savent. On va garder ça pour nous autres, ça va être notre petit secret. Là, lui, il avait les étoiles dans les yeux. C'est comme, elle est donc bien belle, elle est donc bien intelligente, elle est donc bien... Ah oui, je vais garder ça pour moi, inquiète-toi pas, je garderai ça pour moi. Là, ils sont rentrés dans le jeu, puis c'est comme... Lui, il a fait son innocence sur le sofa, tout, puis elle a contrôlé la conversation. C'est comme, ah oui, tu viens de telle place, à ton accent. Puis là, tu sais, ben lui, c'était l'accent, mais tu sais, je veux dire, la conversation, c'était super friendly, puis pas laissé le paraître. Mais on voyait qu'Olivier était comme pas à l'aise. Elle, là, ça paraissait pas pantoute. Elle, c'était comme, elle était assise, puis la vie est belle, puis il y a pas de problème, puis tu sais, tous les événements à l'opposition, on dirait qu'elle est au-dessus de ça, il y a pas de problème. Oli, il est toujours stressé. Genre, je suis insécure. Oh là, elle passe une nuit de l'amour avec un autre. Ça se peut-tu que. Là, je suis pas sûr que. Puis, tu sais, je veux dire, même Cendric qui vient, puis c'est comme, elle gagne confiance en toi. C'est comme. On dirait que c'est juste pour montrer à quel point que le gars se fait manipuler, tu sais. Fait que je reste quand même avec l'idée que le gars se fait avoir là-dedans, puis il va avoir l'air d'un cave au final. Mais bon, c'est son choix. Puis on va en parler. Fait que moi, je pense que c'est OD qui font du n'importe quoi pour les codes d'écoute. Ah! Non, ça, encore ça, c'était le commentaire de Nathalie Auclair.
Non. OK? Puis, je veux pas défendre nécessairement la production d'OD ou de télé-réalité en général, tout. Mais je veux vous amener un aspect qui est important dans la télé-réalité. Pour une maison de production, vous avez, je pourrais dire, deux choses qui peuvent survenir. Vous pouvez avoir de la bonne TV, vous pouvez avoir de la mauvaise TV. Ce que la production veut, c'est qu'il y ait des choses qui soient de la bonne TV. Ça soit. Quand je dis de la bonne TV, c'est pas nécessairement quelque chose par rapport à que ça soit joyeux, puis il y ait du plaisir tout le temps, puis tout. Non, non. C'est que quand il y a des conflits, c'est des conflits que les joueurs ont emmenés, que les joueurs ont créés par leur personnalité, des choses comme Michael qui pète une crise à la table. Toutes sortes d'événements comme ça qui donnent de la bonne TV, mais c'est les joueurs qui ont créé ça. C'est de la bonne TV. Pour eux autres, c'est de la bonne TV. C'est la game, c'est ce qui se passe dans le jeu. La mauvaise TV, c'est quand, justement, arrive un événement comme Oli, Paisy, Cendric, que là, la production s'est fait avoir aussi en arrière de ça, que la production n'est pas contente nécessairement de ça, parce que, justement, ça fait douter de la crédibilité de la production, que ça fait douter de ça, et que ça plante le show, que les gens en parlent négativement. De faire comme c'est ça. Justement, tu sais, les contrats pourraient pas être plus sévères que si, que ça. Ça, c'est de la mauvaise TV. La production ne veut pas avoir ça, pantoute en ondes, parce que ça les met sous une lumière qu'ils ne veulent pas avoir. La meilleure preuve, ça a été comme, moi, on me l'avait dit au niveau de la production, à Love Story 6, il y a un membre de la production qui m'avait dit, Mathieu Baron, il faisait le show. Il faisait un mauvais show. Et il dit, on voulait plus ça. Pantoute dans l'émission. On avait hâte qu'il se fasse éliminer par le public. Parce que c'était nocif. Parce que l'ambiance que le joueur amène et la genre de situation est nocive par rapport à la production, par rapport au show et par rapport aux autres joueurs. Ça devient tellement nocif que ça en devient désagréable et le monde n'aime pas ça, écouter ça. Puis moi, personnellement, tu sais, la semaine passée puis cette semaine, tu sais, j'aimais critiquer Renaud d'une certaine façon, mais je trouvais quand même, tu sais, je voulais écouter ce que Renaud faisait, tu sais, je trouvais ça ridicule, je trouvais ça... Mais quand j'ai tombé avec l'histoire de Paisy, Oli, puis là, la semaine passée, cette semaine, quand je l'écoute, c'est pas intéressant, c'est malaisant. Ça m'amène le sentiment que, tu sais, si j'avais pas à le décortiquer, genre, j'y verrais dans l'émission, puis je tournerais le poste de TV. La production veut pas ça. Puis c'est ça qui est arrivé avec XOXO, puis tout le malaise. Fait que c'est pour ça que, pensez pas que la production est en arrière de ça. Eux autres veulent pas ça. Eux autres, c'est certain que eux autres, ça va pas chercher des codes d'écoute un événement comme Oli Paisy. Au contraire, ça jette de l'ombre sur le show et ça enlève de la crédibilité à le show et donc ils peuvent perdre des codes d'écoute. C'est le contraire qui va survenir. C'est pas un événement de main. Renaud, à la limite, il fait gagner des codes d'écoute. Parce que le monde parle de lui, c'est comme, ah, c'est un player, c'est un ci, c'est un ça, parfait. C'est correct. Là, la production va mettre l'emphase là-dessus. Jonathan, c'est la même chose. Ah, c'est un gars cute, il est le fun, sa relation avec moi, tout. Ah, il y a des codes d'écoute, c'est positif par rapport à ça. Olivier Paisy? Non. Il y a personne qui a comme hey, moi, j'écoute le show parce que je veux voir Olivier et Paisy. Personne. Fait que, eux autres, ils gagnent pas de code d'écoute là-dedans, ils risquent d'en perdre. Et c'est ça qu'ils veulent pas. Fait que pour moi, c'est pas arrangé avec OD. Puis je vais vous en parler un peu. Ben, dans le fond, je peux bien l'emmener tout de suite. J'avais-tu un commentaire par rapport à ce que je voulais jaser? Non, ok. Je vais vous en parler un peu tout de suite dans ce cas-là. Comment je pourrais dire ça, donc? Quand t'arrives et que t'as une situation comme Oli Paisy, parce que, ben oui, je pense que j'avais une question. Maudit. J'ai-tu passé outre? Ah, ok. C'était le commentaire de Laurie Pepsi, c'est parce que j'avais arrêté de le lire, mais c'est parce qu'il y avait deux questions dans sa question. Et, un manque d'apport de production, des strict et sévères. Non, c'est pas ça. C'était pas Laurie Pepsi. En tout cas, bref, la question était par rapport... Je m'excuse, là, j'ai perdu le compte parce que j'ai bien du stock, là, comme je disais tantôt. Et c'était le fait de dire, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une punition par rapport aux joueurs comme Olivier Paisy? Est-ce que la production devrait faire, devrait sortir du jeu? Devrait, puis de dire, ben, s'il ne sort pas du jeu puis il laisse aller, ça veut dire que dans le fond,
Peut-être que la production est en arrière de tout ça. La production est plus subtile que ça. Et c'est ça que les gens ont peut-être manqué cette semaine. Ce que la production est en train de faire, c'est de dire, dans le fond, oh, vous nous avez crossé. Vous avez essayé de faire vos intelligents en arrière de ça. Pas de trouble. Maintenant, vous allez avoir le backlash, avoir le contre-coup de ce que vous avez fait. Et là, qu'est-ce que la production a fait? Là, ils les ont montré sous une lumière dégueulasse. Ils les ont montré comme des joueurs qui avaient manipulé le public, qui avaient manipulé les autres joueurs. Ils ont ressorti les séquences puis les contradictions des deux joueurs. Là, ils ont mis tout le négatif sur eux autres. Au point tel que j'ai du temps de passer des commentaires pour les ridiculiser, pour les rabaisser. Comme au mariage, entre autres, l'affaire de dire, ben, c'était un café avant, mais tu sais, c'est tous des petits calls, des petits points. Le mariage en tant que tel, pour moi, le mariage qu'ils ont fait, c'était pour rire d'eux autres. La production, on dirait qu'ils ont comme planifié ça en faisant comme, hey, on va se foutre de leur gueule. On va montrer à quel point ils ont l'air ridicules là-dedans. Je pense que ce que la production fait présentement, c'est de lui nuire d'une certaine façon sur l'image, puis de dire de toute façon, vous ne gagnerez pas. Faites ce que vous voulez rendu à ce stade-là, la production ne vous permettra pas de gagner parce qu'on va tellement vous mettre sous une lumière négative que le public ne votera pas pour vous autres si vous vous rendez à la fin, ou de toute façon, vous allez vous faire sortir avant la fin. Parce que moi, je pense qu'Olivier Pézy avait quand même leur billet pour aller en finale. Là, ils l'ont plus. Donc là, la production ne se cassera plus le cul pour essayer de les sauver d'une façon ou d'une autre. Ils vont les laisser se faire éliminer s'ils veulent. Puis, c'est un peu ça le poids de la production. Ils ne sortiront pas, genre, pour bris de contrat ou n'importe quoi. Non. Ils vont les laisser se planter live à la TV. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça que la production va faire un peu comme le contre-coup, comme je disais. De permettre au public de les juger. Ça, c'est le poids, c'est le pouvoir que la production est capable d'avoir. De couper les séquences, peut-être les séquences positives de leur relation, et mettre juste du négatif ou juste des choses que le public va se sentir mal par rapport aux autres. Puis là, quand ils vont sortir, ils vont être obligés de dealer avec ça. Ça, pour moi, c'est la réponse que la production a faite par rapport à Oli et Pézy. C'est leur réponse en faisant comme, vous avez essayé de nous crosser, maintenant on va vous apprendre à la dure, c'est quoi nous crosser. Moi, je pense que ça va être ça. Fait que, je me trompe peut-être qu'ils vont être vus super positivement, mais moi, à mes yeux, cette semaine, ça n'a pas été positif pour eux autres. Même le mariage. Moi, je considérais que le mariage, c'était de rire de leur gueule. La majorité du monde qui ont écouté ça, ils ont dit, what? C'est donc bien ridicule, je pense que la production, c'est ce qu'elle voulait provoquer. C'était le ridicule, puis rire davantage de Oli puis Pézy, puis rire de leur fausse relation. Moi, je pense que la production l'a vu de même, et non pas genre, on va créer un petit événement cute. Parce qu'ils l'ont jamais fait. Ils l'avaient jamais fait dans l'histoire d'OD. Pourquoi, là, tout d'un coup, ils font un mariage de même? Ils auraient pu le faire quand c'était l'amour fou de Pascal Hugo puis Jessie l'année passée. Ils auraient pu le faire avec un couple que, mon Dieu, que c'est l'amour des... Ils l'ont fait à Oli puis Pézy. Pourquoi? Moi, je pense que c'était pour rire de d'autres. Oli et Pézy, là, ils ont embarqué là-dedans. Ah, c'est cute, c'est le fun. Puis oui, ils ont fait ça beau, puis tout, pour la TV. Mais moi, je pense que c'était une certaine façon de leur passer un message. Ils ont peut-être pas compris le message, mais je pense que le public l'a compris un peu plus. Puis je pense que ça nuit de toute façon toujours à Oli et Pézy. Fait que graduellement, ils leur enlèvent des probabilités de vote. Leur probabilité de gagner, de toute façon, est faible. Fait que les en enlevant encore un peu plus à une couple de semaines de la finale. On approche quand même à 2 semaines de la finale. Même pas. Fait que je pense que le mood est un peu de même d'arriver puis de le nuire d'une certaine façon. Fait que la production posera pas de gestes contractuels par rapport à ça. Ils vont vraiment juste les laisser se planter live à la TV. Moi, c'est mon feeling. Bon! OK. On va y aller après ça avec, Renaud. Renaud, Jessica, cette semaine, on a eu un regain d'énergie positif par rapport aux autres. Et ça aussi, c'est une méthode de la production. On l'a vécu l'année passée avec Joanie Sandrick à une semaine ou deux de la finale. Joanie Sandrick ont remonté un peu dans l'estime, puis les séquences qu'ils montraient, c'était plus positif, puis tout.
Ça, ils font ça, je vais vous le dire, c'est super simple. C'est parce qu'ils savent que Renaud puis Jessica sont en finale. À moins qu'ils veulent leur offrir une sortie en beauté, que ça va être, ils vont se faire éliminer cette semaine, ça va être genre, vous avez eu une belle dernière semaine. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus une préparation pour la finale de faire comme, ils sont en finale, on veut mousser le plus possible le vote, on veut que les gens aient l'impression qu'ils ont une chance de gagner, fait qu'il va y avoir des votes de leur bord. Renaud et Jessica ont quand même un bon fan club derrière eux. Fait que, tu sais, ils provoquent des choses. On va les avoir jusqu'en finale. Ça va créer le vote anti-Renaud. Il va y avoir un vote pro-Renaud. Mais c'est de les remonter un peu dans le sondage parce qu'ils sont trop fait taper dessus pendant trop de semaines en ligne. Fait que là, ils essaient de redorer les images un peu pour qu'il y ait une meilleure chance. Moi, c'est la perception que j'en ai. Fait que ça, c'est une méthode que la production utilise une fois de temps en temps pour justement mousser un candidat qui va en finale, pour que ça soit un peu plus égal. Moi, je l'ai connu un peu dans le 6. Dans le 6, tu as eu David et Hugues dans les 2 dernières semaines où ce que là, la production a mis beaucoup d'énergie sur eux parce qu'eux avaient une chance quand même rendue en finale contre moi, ce qui n'était pas le cas avant ces 2 semaines-là. Fait qu'ils ont mis un peu plus l'accent sur eux, moins sur moi, pour essayer d'équilibrer les chances un peu plus, puis de rendre ça un peu plus excitant pour le téléspectateur. Je pense qu'ils sont en train de faire ça avec Renaud. Moi, j'ai l'impression que Renaud va être en finale. De toute façon, on s'en parle depuis longtemps. Je pense qu'ils vont essayer de le sauver ou du moins de lui donner l'opportunité de se rendre en finale. Jonathan en mode super belle semaine encore. On l'a vu qu'il a confronté Renaud qui a dit ce qu'il pensait en pleine phase. Donc, on a vu un Jonathan calme, intelligent, mais en même temps qu'il y a de la colonne. On a vu Maud qui a fait ses confidences sur Joe, puis toutes les réactions de Joe, fait comme, ça intéresse vraiment à moi. Elle a envie de me frencher. Hein? Puis c'était comique. Ça amène l'aspect, tu sais, on a eu juste de la merde depuis une couple de semaines. Jonathan, c'est l'aspect comique, le monde trouve ça le fun. Il a l'air plaisant. Super belle image. Jonathan en mode qui part en voyage. Encore super positif pour lui. Jonathan qui gagne sa place à la table pour se défendre, en tout cas pour éliminer quelqu'un. Encore là, merveilleux. La production, il pave la voie pour la finale. Sincèrement, la production, il est en train d'y donner une belle voie dorée pour aller jusqu'en finale. Là, par contre, Jonathan puis Maud, je ne sais pas à quel point la production les veut en finale. Et ça, c'est le... Moi, à mon sens, c'est... On va en parler peut-être par rapport aux éliminations, mais le problème de Jonathan Maud, c'est que, logiquement, et vous pouvez me corriger si je me trompe, mais logiquement, ça serait le premier non-couple officiel à se rendre en finale et avoir une réelle chance de gagner. On s'entend, là? Qui ont une réelle chance de remporter la victoire. C'est le premier non-couple, à ma connaissance, qui pourrait se rendre en finale. Il y en a des faux couples, des gens qui ne sont pas vraiment en couple, ils se rendent, puis ils font semblant d'être en couple. Mais Jonathan Maud, ils sont pas en couple, ils disent clairement qu'ils ne sont pas. Est-ce que la production veut se risquer dans cette voie-là? Et c'est là qu'on va voir, est-ce que Jonathan Maud se rend en finale ou non? Puis ça va démontrer l'intérêt de la production de quel chemin ils veulent prendre. Parce qu'en pavant la voie à Jonathan Maud pour la victoire, pour potentiellement la victoire, pour se rendre en finale, vous donnez l'occasion à plein d'autres, dans les saisons qui pourraient suivre, de faire la même chose. Et là, le show est plus pantoute dans la même dynamique. C'est plus une histoire de couple. C'est une histoire de dire, hey, on est amis, on va se battre ensemble, c'est stratégique, puis là, on va essayer d'éliminer les autres. Et là, vous emmenez une dynamique complètement différente. Est-ce que la production d'Occupation Double va vouloir cette dynamique différente-là? Pas sûr. J'ai un doute. Ils savent que Jonathan et Maud sont populaires en dehors. C'est la seule chose qui fait en sorte que là, ils sont comme, on le risque-tu, on le risque pas, là. C'est ça. Présentement, c'est ce mood-là dans lequel ils sont. S'ils se risquent, c'est qu'ils rouvrent la porte à autre chose. Et ça pourrait être intéressant. Pour l'avenir d'Occupation Double, ça pourrait être vraiment intéressant de voir que c'est plus axé sur les histoires de couple, mais que dans le fond, 2 joueurs qui veulent jouer peuvent se rendre à la fin puis gagner. Vous pourriez même avoir également comme un couple homosexuel rendu là. Tu sais, je veux dire, pourquoi pas? Fait que ça rouvre la voie à beaucoup de choses. Mais ça
défait la dynamique actuelle de couple, les éliminations de couple rendues comme exemple là à la fin, ça défait tout le concept. Est-ce qu'ils veulent aller vers ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Fait qu'on va le voir dans ce qui s'en vient. Est-ce qu'ils vont vouloir voir... Est-ce que Jonathan et Maud vont se rendre en finale ou est-ce qu'ils vont être éliminés 4e en faisant comme « Hey, vous avez vraiment bien fait, vous avez été excellent, le public vous aime, parfait, bye bye, ciao bye. » C'est les 3 couples qui sont à la fin. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point ils s'enligneraient dans cette direction-là, dans cette mentalité-là. Mais on va voir les intérêts de la production. C'est vraiment ça. C'est vraiment qu'est-ce que la production veut de son show. On va le voir tout de suite par rapport à Jonathan Maud, parce que c'est les premiers vraiment, à ma connaissance, qui ont cette chance-là, qui ont cette opportunité-là. Ça va être intéressant. De ce côté-là, ça va être super intéressant. Mais présentement, il paraît bien. Fait que pour moi, ils vont essayer de le garder parce qu'ils savent que c'est du vote, mais ça doit être une décision tellement difficile pour la prod présentement de se dire on le sacrifie-tu pour le concept ou on le garde pour la fin pour obtenir les votes qu'il accueillerait et ouvrir la porte à un meilleur concept. Ils le mettent tellement positif, puis je pense que c'est pour ça aussi le voyage qu'ils permettent à faire à Jonathan puis Maud. Je pense que la production, sincèrement, espère voir des rapprochements entre Maud puis Jonathan en voyage. Je pense que ça doit être le souhait, là. Ils doivent se croiser les doigts, faire comme « Hey man, faut qu'ils s'embrassent, faut que ça clique les deux, faut qu'il y ait de quoi... » Parce que si ça cliquait puis ils s'embrassaient, ça règle le problème. Ils sont un couple parfait, ils s'en vont en finale. Vous voyez, c'est un couple qui gagne. Moi, je pense qu'ils lui ont mis cette activité-là, la pause de l'attente, le voyage. Moi, je suis certain que c'est tout de dire, écoute, Chris, il faut qu'ils soient en couple, bordel. Faut qu'ils se matchent les deux, là. Faut que ça arrive. Faut pas qu'ils soient amis pour arriver à la finale. Fait que comme ça, ben, ça légitimise le fait de, finalement, on a quand même 3 couples en finale. Je pense que c'est pour ça qu'ils poussent. La production, elle pousse intense pour ça. J'ai ce feeling-là quand je vois l'émission. Après ça, passé Jonathan, l'élimination de dimanche. Là, ça a l'air que c'est vraiment une élimination. On n'a pas vu de séquence autour de la table, on n'a pas rien vu. Bon. Depuis 2 semaines, il y a 2 couples qu'on voit ultra négativement. Juliane Yann et Olivier Pézy. Olivier Pézy, j'ai de la misère à les voir partir encore. L'histoire est trop intense, mais Juliane Yann... Puis là, ils vont mettre le fait que là, Juliane va mettre les choses au clair avec Yann, puis tout. Pis là, je me dis, hey man, ça regarde pas bien. Fait que ma présomption à l'heure actuelle, c'est de dire que probablement que Renaud et Jessica vont gagner le place à la table. Ils pourront pas être éliminés. Puis là, le couple et le couple de Jonathan, dans le fond, Jonathan et Renaud vont devoir décider entre Olivier Pézy et Juliane Yann qui part dans ces 2 couples-là. Puis je pense que le choix logique pour eux, à ce moment-là, ça va être d'éliminer Yann puis Juliane. Je pense que ça ferait du sens. Je pense sincèrement que ça aurait un certain sens. Ils vont se défendre de dire, vous n'étiez plus vraiment un couple. Fait que c'est une décision facile à faire. Après ça, qu'est-ce qui va arriver pour avoir Jonathan, Maud et Renaud, Jessica en finale, puis pas Olivier Pézy? Moi, je pense que là, à ce moment-là, la production va se prendre un guess de faire peut-être un peu ce qu'ils ont fait l'année passée, une compétition. Les 2 meilleurs vont gagner, puis dans le fond, la 3e équipe va être éliminée, ou quelque chose qui va être similaire à ça. Comme ça, ils n'ont pas je pense que là, la production a beaucoup plus de jeu. Parce que le problème est que si dans un contexte où il y aurait un choix qui se ferait, puis tu sais, je veux dire qu'un couple gagne, mettons une compétition, puis choisit entre les 2 couples, peu importe, c'est certain que la production va être déçue. C'est certain, à moins qu'ils veulent voir vraiment Jonathan puis Maud partir. Mais je veux dire, s'ils veulent vraiment Jonathan, Maud et Renaud, Jessica à la fin, un vote
est complètement exclu rendu là. Pour éliminer le quatrième couple, pour éliminer la quatrième position. Parce que si Jonathan vote, il va éliminer Renaud. Si Renaud est à la table, il va éliminer Jonathan. Si Olivier est à la table, il va éliminer probablement Jonathan. Ils sont perdants sur un vote. Un des deux couples importants va partir. Un des deux couples qui veulent voir en finale, ou qui logiquement veulent voir en finale, va partir. Donc, à ce moment-là, moi j'ai l'impression que ça va être compétitif. Ils savent qu'Olivier est pas bon dans les compétitions. Pézy non plus. Surtout quand c'est physique. Ils vont mettre une compétition physique, qui a un timer, qui a n'importe quoi. Jonathan est ultra dominant, Renaud est ultra compétitif. Les deux vont gagner, puis ça va être ciao, bye Olivier, regarde. On t'a donné une compétition, t'as pas été capable de gagner. Ciao, bye. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être de même. Ça serait la meilleure façon pour la production de se débarrasser de l'hypipésie. De mettre une compétition physique que Olivier ne peut pas gagner. Si on voit ça se produire, dites-vous que la production ne voulait pas les voir en finale. Si par contre c'est un vote, puis que c'est Jonathan Maud qui se font sortir, c'est que la production ne voulait pas voir Jonathan Maud se faire sortir. Voulait voir Jonathan Maud se faire sortir pour le concept de dire il ne voulait pas avoir de non-coupe en finale. Ça va être une décision qui va être de même. Fait que ma prédiction, c'est que dimanche, Juliane, Yann va partir. Par contre, Oli Pézy pourrait hypothétiquement partir aussi. Je vois pas ça se produire, pas avec le montage qu'ils ont fait, mais j'ai l'impression qu'Oli et Pézy, avec le montage qu'ils ont eu, ils se rendront pas en finale pareil. C'est bizarre, mais j'ai pas ce feeling-là. Donc, cette vidéo-là, il est tough. Il me restait quelques questions du public. J'en ai skippé. Non, j'ai pas vraiment skippé, mais je pense que j'ai pas comme répondu directement à quelqu'un. Des fois, je dis, bon, ben, je vais vous répondre dans la vidéo. Là, j'ai parlé de beaucoup de choses que vous m'aviez parlé, mais il y a des questions que je me répéterai en répétant la question. Fait que c'est pour ça que je les ai skippés parce que c'est des sujets que j'ai déjà parlé. Mais je vous avais lu et c'est pour ça que j'ai répondu à ces questions-là. Donc, vous avez eu Pepsi Sock qui a marqué la production a protégé le vote le plus payant en envoyant Catherine et Andrew directement en finale. C'est certain que les followers d'Alanis et LP vont voter pour elle et ils sont extrêmement nombreux. Tu en penses quoi? Je pense que le vote de la semaine passée, de dimanche, de garder un couple, était pas pour envoyer Andrew et Catherine en finale. Je pense que la production, ce qu'elle a essayé de faire cette journée-là, c'est de sauver le cul à Renaud. Moi j'ai vraiment ce feeling-là que le but de la prod, cette journée-là, c'est comme « Hey man, faut qu'on trouve une twist pour sauver Renaud. » Je pense pas que la prod a comme fait « Hey, faut envoyer Andrew puis Catherine en finale. » Parce que dans le fond, Jonathan aurait pu très bien dire « Écoute, moi je le donne à Juliane puis Yann puis c'est eux autres. » Puis là, la production a fait comme « Mais il aurait pu le faire. Je pense que la twist, c'était vraiment pour sauver le cul à Renaud. Moi, je suis comme convaincu que c'était la seule façon qu'ils ont vu de faire comme, ouais, on pourrait faire le vote, puis finalement, avec le vote, parce que, tu sais, il était pris dans une situation où, s'il disait, ben, il faut qu'il élimine quelqu'un, mais c'est quelqu'un autour de la table. De un, ça faisait pas de logique parce que les gens s'étaient battus pour être autour de la table. Fait que là, tu te bats pour être éliminé. Deux. Là, la deuxième des choses, c'est éliminer autour de la table. Ça aurait été Jonathan qui se serait fait éliminer. Non. Puis là, c'était la solution de dire, ben, on élimine quelqu'un en dehors de la table. C'est Renaud. Non. Fait que la prod était comme poignée de faire comme, écoute, on va lui donner une immunité, on va envoyer quelqu'un en finale. Ça a été le twist. Ça a été la twist de, écoute, comme ça, au moins, on donne une semaine de plus à Renaud. Moi, à mon sens, c'est ça. Fait que je pense pas que la prod a voulu envoyer Andrew et Catherine en finale. Je pense qu'ils ont vraiment préservé le cul à Renaud dans le jeu. Je pense que c'est ça. Ça a été ça le but avec cette twist-là. Ça l'a emmené Andrew et Catherine, mais comme je dis, les gens supposent tout le temps de dire « Ah, man, ils ont beaucoup de followers sur Instagram, puis tout, ça va voter massivement. » Ça marche pas de même. Tu peux avoir une tonne de followers sur Instagram ou sur les sites ou n'importe quoi. Moi, je le dis des fois d'arriver et de dire « Écoutez, moi, j'ai quand même plusieurs milliers de personnes ici qui m'écoutent, qui sont sur mon Facebook, entre autres. »
mais ça se reflète pas nécessairement en vue. Si c'était vraiment le fait que j'avais 3000 personnes, mettons, qui écoutent mes vidéos assidûment, mes vidéos de Survivor puis d'Amazing Race seraient à 3000 vues, là. Ça se concrétise pas nécessairement comme ça. Tu peux l'apprécier, tu peux dire, ah ben ouais, je pourrais voter pour, mais tu le feras peut-être pas, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que... Puis Alanis a aussi la problématique que dernièrement, tu sais, il y a eu l'affaire de l'alcool au volant, puis tout, ça, elle a mal paru. Je pense que ça sera pas un enjeu LP, il y a du monde qui le suit, mais encore là, tout le monde va pas comme faire, ah ben oui, je dépense de l'argent pour Louis-Philippe, là, il n'y a pas de problème, tu sais, c'est facile follower quelqu'un sur Instagram, sur Facebook ou n'importe quoi, tu sais. C'est facile d'arriver et de dire, oh ben, je clique follow, il n'y a pas de trouble, puis je suis son actualité. Versus genre, hey, moi, je vais me dévouer corps et âme, puis je vais mettre l'argent pour faire gagner l'ami de. Il y a une très grosse nuance. Fait que je pense pas que ça avantage Andrew et Catherine. La twist a vraiment été là pour sauver le cul de Renaud. Laurie Pepsi qui nous avait demandé autre question, pourquoi sortir des extraits à la table des gars pour Olivier, pourquoi ça n'a pas été fait pour les filles avant, en montrant les propos dégradants de Renaud, la façon dont Joe a été mis de côté, comment Joe est plus stratégique pour faire d'enchanter les filles, ça aurait mis plus de punch que de rentrer des nouveaux joueurs. Je pense que c'était pour déstabiliser la game. Je pense que d'avoir mon... Tu sais, c'est parce que la production est un peu poignée dans le fait que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est provoquer des choses. Montrer des extraits de Renaud, ça aurait provoqué quoi? L'élimination de Renaud? C'est pas ça qu'ils voulaient, de un. De deux, Renaud s'en serait peut-être sorti en disant, ben, j'ai toujours dit la vérité. Puis, c'est pas totalement faux non plus. Montrer Jonathan qui se fait harceler par les gars, ça le montre faible. Ils veulent-tu vraiment que Jonathan, qui est un favori, soit montré comme faible? De dire, tu sais, les autres s'acharnent, c'est comme le mouton noir. Peut-être que les filles auraient fait comme, oh pauvre petit, mais peut-être aussi qu'ils auraient fait comme, garde du souffle, on va l'éliminer. Ça pouvait jouer en plusieurs sens. Olivier, lui, dans sa situation, c'était pas ça pantoute. Lui, ça créait le chaos dans sa relation qui était stable depuis le début. Lui, ça pouvait créer quelque chose, ça pouvait créer autre chose qui n'impliquait pas nécessairement que son couple se fasse éliminer, mais plutôt que son couple soit débalancé, puis que là, ça crée des revirements de situation, puis que là, les mensonges sortent, puis que là, ça créait beaucoup de choses. Je pense que c'est plus pour ça qu'ils l'ont montré. C'était pour déstabiliser la situation d'Olivier Pézy, qui était un fleuve tranquille depuis le début. Ils n'ont pas arrêté de le dire que c'était un fleuve tranquille depuis le début, puis c'est un peu vrai. Fait que je pense que la production a voulu vraiment déstabiliser les deux joueurs, puis déstabiliser un peu la situation qui prévalait depuis le début. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi ça. Il y a peut-être d'autres choix en arrière. Ça serait dur de dire pourquoi que la prod a choisi eux plus qu'un autre. Peut-être justement que la prod s'est rendu compte qu'il avait menti, puis ça a été une façon de se venger d'une certaine façon. Comme je vous le disais tantôt, la prod les poursuivra pas pour ce qu'ils ont fait. La prod les fera pas chier à l'extérieur. Mais là, la prod a tout le pouvoir en arrière d'eux autres pour les faire chier pendant qu'ils sont dans l'aventure, pour se venger de ce qu'ils ont fait. Et Dieu sait que la prod peut l'utiliser pour se gâter. Ils l'ont, ce pouvoir-là, puis ils peuvent l'utiliser intensément. Laurie Pepsi avait dit, tu penses quoi de Renaud qui savait qu'un mot de Christina, ah ben ça allait dans la direction qu'on disait tantôt, allait être dans l'aventure et s'était préparé en conséquence, et de Pézy et Olivier qui sont allés prendre un café durant 3 heures, une semaine avant de partir, puis qui ont réécouté leur première rencontre, comme je vous disais, sur le banc, un manque de la production, il devrait y avoir des contrats plus serrés, stricts et sévères. Tu sais, je reviendrai pas vraiment sur ce point-là, c'est juste dire, c'est difficile d'avoir des contrats vraiment hors de tout doute. Puis même s'il y avait eu des contrats ultra serrés, puis qui s'étaient pas ouvert la trappe, personne ne l'aurait su, de toute façon. Fait que, tu sais, t'as comme pas le choix, comme je dis, pour une télé-réalité comme ça, t'as comme pas le choix d'avertir certaines personnes. Puis des fois, ça peut sortir sans que tu le veuilles. Moi, je me rappelle, mettons, exemple, au Love 4, n'importe quoi, il y avait des rumeurs qui couraient sur certains joueurs qui allaient être là. J'aurais pu prendre contact avec ces joueurs-là à l'époque, je l'avais pas fait. Mais moi, il n'y avait aucune rumeur qui avait sorti de mon bar, mais il y a beaucoup de gens il y avait des rumeurs qui avaient sorti. Donc, sauf que souvent, c'est pas nécessairement le joueur qui veut sortir les rumeurs puis qui s'en vante. Des fois, oui. Oli, ça a été un peu ça, il le dit directement. Mais des fois, c'est des amis d'amis
Ben, tu sais, c'est les amis qui en parlent à d'autres amis. Fait comme, hey, tu sais, mon chum, là, il va être dans Occupation Double, il va être dans Love Story. Ah ouais, c'était qui, lui? Puis là, ça se ramasse dans les oreilles des nobody. Ben, des nobody, c'est pas méchant en disant ça, mais tu sais, du monde qui sont plus éloignés de la clique d'origine, qui connaît le fait que la personne va participer. Puis là, c'est ces gens-là qui s'ouvrent la trappe sur des forums de discussion, qui s'ouvrent la trappe sur Facebook, ou « Ah, je connais quelqu'un! » Puis, tu sais, j'en ai eu plusieurs personnes qui sont venues m'écrire, comme même l'année passée à Occupation Double Bali, puis qui avaient des hints de qui allait être éliminé, de ci, de ça. Puis j'essayais toujours de ne pas les écouter, puis de faire mon analyse de la façon que je le voyais. Mais ça reste quand même que... je vais prendre l'exemple de Philippe. L'année passée à Bali, je le savais que Philippe se faisait éliminer avant même l'émission. Mais j'avais pas fait mon analyse par rapport à ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est ouvert la trappe, puis c'était pas Philippe qui s'était ouvert la trappe. Mais il y a quelqu'un qui s'est ouvert la trappe. Fait que, malheureusement, tu peux pas avoir un environnement assez contrôlé avec la vie quotidienne. C'est sûr, en tant que joueur, tu n'as pas le choix de préparer ton départ pour une aventure comme Occupation Double. Puis quand tu prépares ton départ, il faut que tu la prépares pour 3 mois. T'sais, pour 2 mois et demi, 3 mois. Fait que t'as pas le choix de passer par le processus d'avertir du monde. T'as comme pas le choix. Fait que c'est pour ça que je tiens pas rigueur trop quand il y a des choses qui sortent. Dans le cas de Lee, par exemple, d'aller voir une fille qu'il connaissait pas puis d'y dire qu'il participait, là, ça accroche un peu. Donc, comment que je vois ce qui s'en vient? Ben, moi, je vois dans le fond, l'élimination d'Yann et Juliane en fin de semaine. Je pense que c'est pas mal sûr à 100% de ce côté-là. Ils vont peut-être même partir. Je veux dire, il n'y aura peut-être même pas d'élimination. Ils vont quitter par eux-mêmes. Ça pourrait expliquer l'élimination dramatique que Jay a discuté. À moins vraiment qu'on ait une grosse surprise puis que Renaud se fasse sortir. Mais, man, est-ce que la prod voudrait risquer le fait que Renaud se fasse sortir et que Jonathan se fasse sortir puis que finalement tu te ramasses en finale avec Yann, Juliane, Andrew, Catherine et Paisy Olivier? Il me semble que la prod ne voudra pas ça. Non, j'adhère pas tout à ça. Fait que, rendu là, après ça, dans les 4 derniers, je pense qu'ils vont mettre une compétition. Je pense que ça serait l'aspect logique pour permettre à Jonathan et Renaud de se rendre en finale. Je pense que c'est le meilleur bet, à moins qu'ils veulent vraiment pas Jonathan en mode, à cause du fait que c'est pas un couple. Là, à ce moment-là, ben, ils vont faire un autre genre de twist, justement, un vote ou quelque chose qui va faire en sorte que Renaud va décider qui part, puis il va probablement éliminer Jonathan en mode. Fait que je pense que ça fait le tour. C'est un très gros vidéo, très lourd. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres, puis on se revoit la prochaine fois. Bye bye.